Une chose qu'on oublie souvent, c'est que la santé, c'est beaucoup aussi une question de culture. Puis la culture est formée par les choix, des fois difficiles, qu'on fait tous dans nos propres vies. Puis là, je veux pas vous dire quoi faire ou quoi penser, c'est pas ma place, surtout pour des questions du genre. Même si je me souhaite une longue vie en santé, ça se peut qu'un jour je sois atteint d'une maladie grave qui va à peu près assurément mener à ma mort. Là, soyons clairs, là, c'est pas une question d'âge, ça pourrait arriver n'importe quand. Si on me met face à la décision entre demander des traitements qui vont probablement juste ajouter quelques mois ou une année ou deux de souffrance à ma vie, et qui en plus va probablement coûter beaucoup de ressources à notre système collectif, ou accepter que mon temps est venu et me laisser aller dans le plus grand confort possible, j'espère avoir la fortitude nécessaire pour accepter la deuxième option. Et si jamais c'est nécessaire, j'espère être entouré par des gens qui m'aiment assez pour avoir le courage de me dire peut-être que les ressources que je demanderais seraient mieux utilisées ailleurs par d'autres personnes qui ont des meilleures chances. Évidemment, je pense qu'on ne devrait jamais imposer cette décision-là à qui que ce soit. Ça devrait être à chaque personne de décider selon son propre confort et sa conscience. Alors encore une fois, pour être absolument clair, je nous souhaite à tous la plus longue vie heureuse et en santé possible. Mais quand on parle de courage et de discussions difficiles qu'il faut avoir, c'est pas juste une question politique, c'est aussi une question personnelle et sociale. On sort d'une période où on nous enfermait sacrément pour sauver des arrière-grands-parents dans des CHSLD qui leur restait 3 mois à vivre en disant là, faut que vos enfants aient à l'école avec des masques d'en face, faut que vous vous fassiez vacciner, ça prend le passeport. Puis tout pourquoi? Pour sauver des vies de gens qui sont arrivés au bout de la vie. Et là, on me dit, 3-4 ans plus tard, que pour le bien commun, ben, va falloir commencer un peu à laisser mourir le monde plus de bonheur parce que là, ça aspire les ressources du système. Puis le système, là, il est dur à financer. Moi, je comprends plus c'est quoi notre set de moralité. Là. On était prêt à crisser le pays en faillite pour sauver des vies. Puis là, on me dit, pour sauver le système, il faut maintenant laisser partir les gens plus de bonheur. Puis Farnell Morissette qui arrive à la fin en nous disant, ben moi, en tout cas, que si jamais je suis malade, ben, je vais dire, fuck le traitement. Puis je vais avoir la décence d'économiser de l'argent puis des ressources. Il y a personne qui pense de même dans la vie. Il y a pas personne qui est sur un lit d'hôpital puis qui est comme, ben, si je pense au déficit cette année, on va dire au médecin tantôt de me donner l'aide médicale à mourir. Tu sais, comme ça, au moins, je vais sauver de l'argent au système. Voyons donc, c'est complètement malade, là, ce qu'on vient d'entendre. Puis d'autant plus qu'on en a parlé la semaine passée abondamment. Chris, il vient de sortir un rapport de l'Institut Fraser qui confirme une chose. Le Canada, si on fait la moyenne des provinces, est l'un des pays qui met le plus d'argent en santé et qui a les pires résultats. Fait que je pense que le problème, c'est pas l'argent. C'est comment le système est géré, c'est les incitatifs, c'est la centralisation bureaucratique. Et moi, il me semble que dans ce système-là, avant d'être rendu au stade d'inciter le monde à se laisser crever pour sauver de l'argent, là, je pense qu'il y a bien des réformes qu'on pourrait faire. Puis l'autre point là-dedans, c'est de travailler toute ta vie, de payer des impôts. Chris, si à 75 t'es malade puis t'es sur un lit d'hôpital, j'espère que tu vas avoir la grandeur d'âme de dire arrêtez ça là, il n'y a rien à faire, puis laissez-moi partir ou aidez-moi à partir. Voyons donc. Dans le fond, ce système-là, c'est une fraude. Là.